Ok, dans cette vidéo, on va parler du grand meeting pour le lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui s'est déroulé du coup hier le dimanche à Saint-Denis, comme d'habitude, évidemment devant la basilique de Saint-Denis, messieurs dames, la nécropole des rois de France. Et on va en parler puisqu'il y a eu quand même pas mal de gauchias. Bon, évidemment, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont gagner en 2027, mais c'est quand même assez intéressant de voir que même le journal Le Monde, d'accord, qui est quand même assez gauchiste, eh bien relève le fait que dans ce meeting-là, c'était un meeting majoritairement blanc. À Saint-Denis. Même à Saint-Denis, ils n'arrivent pas à déplacer la racaille et la Nouvelle-France. C'est absolument incroyable. Bref, on va en parler de ce fameux meeting où plus de 10 000 gauchias et pulapis de France et de Navarre se sont réunis, voilà, pour célébrer le remplacement de leur propre couleur de peau. C'est parti. On est parti dans cette vidéo, ça va être incroyable. Donc, il y a eu environ, selon les organisateurs, 26 000, selon Jean-Luc Mélenchon, 26 000 gauchias. Bon, je pense pas qu'il y en ait eu autant, mais sûrement au moins une dizaine de milliers. Ça, c'est une réalité, puisqu'on voit que c'est quand même rempli pas mal devant la cathédrale, devant la basilique de Saint-Denis, devant la mairie également, puis ça continue dans les petites rues un peu aux alentours. Donc oui, il y a eu pas mal de monde. Après, est-ce que c'est avec ça qu'ils vont gagner en 2027 ? Bah pas tellement, et surtout ce qu'on observe en fait dans ces vidéos, on a d'autres vidéos et d'autres clichés que je vais vous montrer, c'est qu'en fait c'est majoritairement blanc. Eh oui, c'est majoritairement blanc, puisque même à Saint-Denis, la grande créolisée, eh bien même là-bas, ils n'arrivent pas à faire déplacer la Nouvelle-France pour un meeting de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'en réalité, bah, la Nouvelle-France, elle s'en bat les steaks de Jean-Luc Mélenchon, d'accord ? Elle a autre chose à foutre, la Nouvelle-France, que de blablater H24. Mais bon, écoutez, ça fait plaisir à nos petits bourgeois de France et de Navarre qui se réunissent du coup là-dedans entre blancs pour discuter du sort de la Nouvelle-France africanisée. C'est magnifique. Ici, ah oui, on a eu ce clip-là aussi, je voulais vous le montrer. C'est un clip qui a été sorti par Pierre Sautarel, qui date du 3 juin, où en fait on voit Mathilde Panot qui fait la bise à Yael Braun-Pivet. Alors ça veut se la jouer anti-système, anti tout ce que vous voulez, et pourtant regardez, hop, Yael Braun-Pivet, Mathilde Panot, petite bise, petit sourire. Voilà. Et n'allez pas me dire que c'est de la complaisance, on va dire politique ou n'importe, puisque il y aurait eu Jordan Bardella ou Marine Le Pen, jamais Mathilde Panot n'aurait fait la bise, d'accord ? Donc si elle le fait à Yael Braun-Pivet, c'est parce qu'elle l'aime bien quand même. Voilà. Donc là, on voit très bien, encore une fois, l'alliance du système entre la Macronie et la France Insoumise. Ce qui nous explique la vidéo d'hier que j'ai faite sur les juges, enfin sur ce que LFI pense des juges dans l'affaire Liana. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est une belle vidéo où j'ai fait un peu de recherche, je vous ai donné pas mal d'infos. C'est absolument catastrophique, mais encore une fois, la France Insoumise aime bien le système, même si elle se joue en parti d'opposition, mais elle aime bien le système. Ici, donc, on a une petite photo assez intéressante entre notre bon Bali et Éric Coquerel. Voilà, la nouvelle et l'ancienne France réunis sur un cliché juste avant leur disparition. Enfin, la disparition d'une des deux. Je vous laisse deviner laquelle. Si on continue comme ça, on voit qu'il y avait quand même pas mal de gens, puisque ça c'était à 14h, donc quelques heures avant le grand début. Eh bien, on voit qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient réunis, puisqu'il y avait beaucoup de gens aussi dans les rues d'à côté. Il y avait quand même beaucoup de gens. Environ, je pense, au moins 10 000, à peu près, un truc comme ça. Ça, c'est des extraits qu'on regardera la prochaine fois. On a Antoine Oberhof. Donc Antoine Oberhof, c'est un journaliste de je sais plus quoi, là. C'est un truc, ouais, de l'opinion, voilà. Journaliste de l'opinion, qui nous dit 10 000, 15 000 et 20 000. Inutile de se pouiller sur les chiffres. C'est une marée humaine qui est venue assister au meeting présidentiel de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis. Magnifique, le meeting présidentiel, on l'attendait tous. On voit qu'ils étaient pas mal, Ils étaient pas mal. Bon, après, c'est pas avec ça que vous allez gagner des élections, les gars, puisque 26 000 personnes, ça fait même pas 10% de la population, d'accord ? Donc il va falloir réunir beaucoup plus de voix que ça, que ces quelques personnes qui ont daigné se déplacer en plein soleil devant la basilique de Saint-Denis. Surtout que ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, on voit que c'est extrêmement blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a que des blancs, quoi. C'est que des petits bourgeois qui arborent des drapeaux palestiniens. C'est littéralement les chickens qui valident et qui appellent à ce que le KFC arrive dans leur ville. C'est magnifique. Petite vidéo de promotion sur le média L'Insoumission, un média évidemment relié de très très près à la France Insoumise. Évidemment, il en faut des deux côtés. C'est assez logique.
Et donc, du coup, on a une petite vidéo où on voit Bali Bagayoko qui arrive, qui sort de la mairie, accueilli en grande pompe par cette marée humaine de au moins 10 000 personnes, hein, ça c'est sûr, peut-être même, ouais, un peu plus, ouais, 10, 15 000. Mais encore une fois, hein, ça fait peur à beaucoup de gens. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens réagir à ça en disant oh putain, mais vous avez vu tous les gauchistes pour 2027, ça va être compliqué et tout. Même Psycho, j'ai été surpris du tweet de Psychodélique. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas, mais il a fait un tweet en disant putain, c'est comme ça qu'ils vont gagner, je crois, ou je sais plus comment il a dit ça. Avec autant de personnes, ça va être impossible en 2027. Enfin, je sais plus. Non, c'est en fait ils arrivent à déplacer beaucoup de gens parce que la plupart des gens chez la France Insoumise n'ont que ça à foutre. D'accord, ce sont des gus qui sont soit qui vivent de l'argent public, hein, qui bossent dans les mairies, qui sont fonctionnaires, je ne sais pas où, mais ils vivent de l'argent public. Soit ils sont entretenus par leurs parents, d'accord, soit ils sont étudiants, ou soit juste ils sont au chômage ou au RSA, d'accord, puisque c'est des cassos, d'accord, c'est des cassos, des pulapis, couplés à des bourgeois. Donc en fait, t'as tout le panel de personnes qui peuvent se déplacer le week-end, qui peuvent traverser la France pour venir à ce meeting, puisque oui, on va le voir, il y a des gens qui sont venus de Lille. Des gens qui sont venus de Lille pour assister au meeting de Mélenchon à Saint-Denis, les gens. Moi, personnellement, j'aurais pas pu traverser la France pour y aller. Bah non, hein, quand t'as une famille ou un taf ou je ne sais quoi, bah c'est compliqué. Ces gens-là le peuvent, parce qu'ils n'ont que ça à foutre. C'est pour ça que le matin à 11h, tu fais un tweet, hein, t'es une personnalité de la France Insoumise, tu fais un tweet pour dire, bah voilà, rendez-vous à 15h, place de la République à Paris, t'as des mecs qui viennent de Nantes, qui sont à Paris. D'accord? Parce qu'ils ont eu le temps de prendre un billet de train, de faire la route jusque là-bas. Et il y a que des pulapis et des gauchistes, des bourgeois et tout, qui peuvent le faire. Il y a qu'eux qui sont libres pour le faire. Donc c'est pas très étonnant de voir autant de gens là-dessus. Surtout que ça fait à peu près un mois et demi qu'ils en font la promotion. Enfin, un peu. Non, un mois. Ah non, c'est pas la... Non, ça c'est pour la Grande Marche. Mais ça fait depuis la campagne de Jean-Luc Mélenchon, depuis le début. Donc tous ces réseaux ont spammé ce truc-là et tout. Donc en soi, c'est pas très étonnant en réalité qu'il y ait autant de gens. Mais bref. Regardez un petit peu ce qu'il nous dit autour justement de sa prise de parole, puisqu'il a fait un discours, hein, comme d'habitude. Il a fait un discours, Bali Bagayoko également. Ça, on y réagira peut-être en live cette semaine, j'en sais rien, on verra. Mais il y a eu des trucs intéressants hein, de dit lors de ce meeting. C'est assez impressionnant, mais bref, écoutons ça déjà. Refusons de vivre dans une société de surveillance permanente. Nous refusons de confondre les révoltes sociales et l'immigration avec la délinquance. Les révoltes sociales, c'est quoi les révoltes sociales? C'est ce qui s'est passé pour la victoire du PSG? C'est ça les révoltes sociales? C'est la Nouvelle-France qui vient et qui détruit tout sur son passage? Magnifique, les révoltes sociales. Aïe aïe aïe. Écoutez-le, puisqu'ici, dans un clip qui a énormément tourné sur les réseaux, puisqu'il est vraiment catastrophique, Jean-Luc Mélenchon nous déclare que le RN, c'est le suprémacisme. On parle du RN, là. Car dans ce chaos naissant, un nouveau projet politique germe dans les guerres du Moyen-Orient et du Trumpisme. Voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme, c'est-à-dire une volonté de hiérarchisation humaine pour dominer les peuples en les divisant en ethnies et en religions. L'économie de... Laisse ta place à Bali Bagayoko, alors. Hein. Comment ça, t'as pas envie de laisser ta place à un noir? Tu nous fais une Rosa Parks blanche? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein, Jean-Luc? Laisse ta place à Bali Bagayoko, c'est le Obama français, il a toutes les chances de gagner, toi non. Laisse-le, vas-y, laisse-le gagner. Merde, j'ai pas, c'est mon truc. L'économie de guerre est son modèle, le numérique son vecteur. En France, le suprémacisme est porté par le RN. Il rallie à présent dans... Regardez ça, la marée blanche. C'est une marée blanche, mais littéralement. Hein. le secteur patronaux irresponsables et une large partie des élites médiatiques regroupées par l'islamophobie. En Europe, ce projet progresse de toutes parts car l'échec du néolibéralisme y est violent. En France, ces dégâts sont ceux d'une guerre.
Donc je sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il a dit un peu juste avant quand il disait que la plupart des grands médias sont derrière le RN par islamophobie. Non, la plupart des médias sont derrière vous et derrière le système. Vous le savez très bien, mais vous faites genre que non, hein, mais vous le savez très bien, la France Insoumise, puisque vous en bénéficiez en fait totalement. Mathilde Panot passe beaucoup plus souvent à la télévision que Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou Zemmour. D'accord? Les gens de la France Insoumise sont beaucoup plus invités sur les médias. Ce sont des rapports de l'ARCOM que je vous cite là. C'est littéralement des stats qui viennent de l'ARCOM. L'ARCOM a fait des stats de temps de parole. Les gens au sein de la France Insoumise, enfin la France Insoumise je veux dire, est bien plus représentée et mis en avant, à qui on donne le plus d'heures de parole plutôt que le RN. Hein. Et Zemmour, on n'en parle même pas, quoi. Sarah Knafo et Zemmour, à part CNews, ils ont rien. Si Zemmour, de temps en temps, il va passer sur BFM pour qu'on dise encore, oh, regardez, c'est un raciste. Voilà, c'est juste pour ça. Mais globalement, c'est tout. Hein. Donc en réalité, la France Insoumise et le système, comme on l'a vu avec Mathilde Panot et Yael Braun-Pivet, bon, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien s'entreculer, s'entresucer. Ça regarde dans le même sens tout en prenant des parties de jambes en l'air. Hein, donc tout va bien. Bref. Ici, on a Anouad Dufour qui nous dit « Je n'ai jamais vu ça oh, les stations de la 13 sont bondées oh, le concert d'Aya Non Le meeting de lancement de la campagne de Mélenchon, mais c'est magnifique hein oh, c'est beau Voilà, regardez-moi tous ces pulls à pisse Trouvez-moi la Nouvelle-France, les amis Mais où est la Nouvelle-France pour le meeting de Mélenchon Voilà, regardez-les ils sont tous là à se réunir comme des rats. C'est un truc de ouf. La vieille gauchiasse, là. Tous réunis comme des sardines dans le métro pour aller assister à leur propre remplacement. C'est magnifique. Oh, c'est incroyable. Ils sont tellement demeurés. C'est dingue. Sérieusement, mais c'est incroyable. On a Jean-Luc Mélenchon qui promet de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans s'il est élu président de la République. Intéressant tout ça. Intéressant. Jean-Luc Mélenchon également ici qui promet d'augmenter le SMIC à 1700 € s'il est président. Donc, l'âge de départ à la retraite à 60 ans et 1700 € le SMIC. Qui paye ? Moi, vous. Ce ne sont pas eux qui vont payer, d'accord ? C'est vous qui allez payer pour eux. Oh la vache. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Les années de Macron sont celles du recul de toutes les libertés. » Alors qu'en est-il de celles à venir sous la charia communiste ? Oh, les libertés ne se seront jamais aussi bien portées que sous Macron, hein, comparé à la charia communiste, hein, d'accord ? On en reparlera. C'est n'importe quoi. Donc ici, il a refait un tweet, voilà, 26 000 à Saint-Denis. Alors, regardons un petit peu la marée humaine. Voilà, je vous laisse 30 secondes, enfin 30 secondes, non, je vous laisse 3 secondes pour analyser un peu la couleur de la mélanine. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Hein ? C'est quelle catégorie de population ? Est-ce que c'est la Nouvelle-France, ça ? Non. C'est la France ethno-masochiste. C'est la France qui pousse à son propre remplacement, d'accord ? Voilà. Ça, c'est nos petits compatriotes, n'est-ce pas ? D'accord ? C'est notre petite gauchiasse nationale. C'est magnifique. Le Nord arrive à Saint-Denis. 3 bus remplis au départ de Lille pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis. Ici, c'est la force. Et regardez encore une fois, qui prend le bus de Lille pour aller à Saint-Denis ? Est-ce que c'est Rachid Abdel et Moussa, comme le voudrait Mélenchon ? Ben non. Ben non. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. C'est ces gens-là qui prennent le bus. Regardez comme il a l'air content, lui, il a l'air joyeux avec sa petite casquette, là. C'est toujours ces gens-là. Donc vous avez des boomers, d'accord ? Des bourgeois, des petits-fils d'étudiants, voilà, des petits gauchistes. Ah, c'est ces gens-là hein, qui vont voter pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord ? Regardez ça. Regardez le bus. Regardez l'état du bus. Et dites-moi où se trouve la Nouvelle-France. Alors, les mauvaises langues diront oui, c'est ici. Ouh, il y en a eu une. Sur toutes les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, il y en a eu une. Regardez, boomer et petit gauchiste. Voilà, petit étudiant, pull à pisse, puceau, cuck, tout ce que vous voulez. J'avais pas vu l'autre qui fait le signe de Joule derrière, il doit avoir 40 piges le mec. Et les petites grand-mères, voilà, les grand-mères et les grands-pères qui prennent le bus. Moi, mes grands-parents, dans le temps, ils prenaient le bus pour faire des voyages jusqu'en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Angleterre ou peu importe. Eux, ils prennent le bus pour aller au meeting de Jean-Luc Mélenchon, mon pote. On n'a pas tous la même utilisation de la retraite. Hein. C'est incroyable. Regardez ça. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est honteux, sérieux.
Mais qu'est-ce que c'est honteux. Donc ça, c'est un des trois bus. Et là, on a le troisième bus. Voilà. Regardez-moi ça, le 3. Oh, il y en a un! J'avais pas vu! Il est là! Alléluia! On l'a trouvé! Wouhou! En v'là un vrai de vrai. C'est n'importe quoi, regardez ça. Oh, aïe 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 aïe. Putain, ça me termine de rire, sérieusement, c'est incroyable. C'est incroyable. L'hypocrisie de ces gens, elle est hallucinante. Jean-Luc Mélenchon qui dit: nous réparerons les dégâts, le SMIC passera à 1700 € et nous créerons une sécurité sociale intégrale gérée par ses cotisants. Voilà. Une sécurité sociale, la nationalisation encore plus de la sécurité sociale gérée par les cotisants. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun pioche dans la cagnotte pour payer ses propres soins médicaux. Ça va être joyeux tout ça. Antoine Léaumont qui salue sa foule, voilà, sa foule de petits nasillons. Oh la vache. Rima Hassan, évidemment, qui était présente aussi également. Hein. Et puis voilà, hein, je vous laisse apprécier cette... Il y a tellement de blancheur, c'est un truc de fou. Franchement, c'est d'une tristesse. Les quelques personnes de la Nouvelle-France sont les élus de la France Insoumise, quoi. C'est tout. Hein. Donc Bali Bagayoko, on a vu Ali Douara tout à l'heure, Rima Hassan, il y a lui aussi. Il y avait Daniel Obono. Sûrement Rachel Keke qui doit être dans le lot. Bah non, elle est plus militante, elle. Enfin, elle est plus députée. Elle est plus une élue de la France Insoumise. Donc bref, et tout ça, évidemment, sur le parvis de la Basilique Saint-Denis. Hein, parce que comme ça, c'est très bien. Regardez Robespierre. Est-il pas beau, notre petit Robespierre national? Hein? Pareil, petite vidéo de Bali Bagayoko qui salue la foule en délire devant le Obama français, messieurs, dames. C'est magnifique. Donc oui, hein, il y avait un petit peu de monde, mais c'est pas grand-chose. Ici, je viens de voir que sur la mairie de Saint-Denis, évidemment, nous sommes dans le mois des fiertés. Donc il y a un drapeau LGBT juste ici. Un drapeau arc-en-ciel. Et juste après, qu'est-ce qu'on trouve dans la foule? Regardez. Le petit drapeau palestinien juste ici. Tiens, hop, encore un énorme drapeau palestinien. Puis encore un qui va être au bout, là, je sais plus où. Ah non, c'est pas ici, c'est pas dans cette vidéo qu'on le voit. Ça doit être avant, je sais plus où on le voit. S'il est au fond, là, il y en a un autre. Ici, pareil, on a d'autres images. Ça, c'est un discours de Jean-Luc Mélenchon qui nous dit, à un moment, la Nouvelle-France. Hein, voilà, c'est beaucoup de gens dans la foule ont scandé ce truc-là. La Nouvelle-France, on est chez nous, on est chez nous. Plein de trucs comme ça. Mais qui dit ça? Bah, c'est les bourgeois. Oui, les bourgeois, vous êtes chez vous. Bah oui. Vous êtes des Français de souche pour la plupart. Vous êtes chez vous. Ça, c'est absolument normal. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. En revanche, ceux que vous essayez de pousser pour qu'ils viennent là, non. Aurélien Saint-Toul qui nous montre cette image, hein, pareil, bon, on va pas analyser, mais de toute façon, vous voyez le pattern, hein, à chaque fois, c'est toujours le même délire. La petite photo de Jean-Luc Mélenchon, celle-là, je l'ai gardée en souvenir parce qu'elle est magnifique. Et donc, qu'est-ce qui nous est dit pour son petit programme? SMIC à 1700 €, la sécu gérée par les cotisants, l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à 60 ans, la planification et la régionalisation écologique, l'interdiction de l'usage des polluants cancérigènes, le non-alignement sur les questions internationales, le renforcement du droit international, ça c'est le truc pour les victimes, souveraineté numérique française, MDR, soutien à l'innovation en France, MDR, sous le communisme, l'innovation sous le communisme, et l'extension des droits de la personne à disposer d'elle-même, hein, voilà, c'est-à-dire pouvoir vous foutre en l'air ou autre chose un peu plus joyeuse. Enfin, avant-dernier extrait qu'on ne va pas regarder ici parce qu'en réalité c'est pas très intéressant, mais on a Bali Bagayoko ce matin du coup sur France TV qui lançait une grosse crotte de nez au Parti Socialiste, puisqu'en fait il y a eu pas mal de choses de dites à ce niveau-là. C'est oui, vous avez vu, nous chez la France Insoumise on peut mobiliser 20-30 000 personnes à Saint-Denis, là où le Parti Socialiste galère à réunir 10 000 personnes dans un truc. Enfin bref, c'est assez ridicule, les petites bagarres, les petites guéguerres entre gauchistes, c'est toujours un délice. Et donc ici, on a Le Monde, pour finir. Le Monde qui évoque un public majoritairement blanc dans le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Magnifique, hein, n'est-ce pas? C'est absolument beau. Bref, dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.